appelle un acte de raison très simple. D'ici quelques jours, il y aura plus de... Très bien, alors, motion de censure numéro 89 BWC alinéa 3. Très bien. Ah, encore vous, encore une demande d'achat de thé froid. Nous laissons le parti du thé froid s'exprimer sur cette demande. S'il vous plaît, allez, à vous la parole. Le parti du thé froid appelle un acte de raison très simple. D'ici quelques jours, il n'y aura plus de briques. Que dis-je, d'ici quelques heures, il n'y aura plus de briques. Et que ferons-nous au moment où le frigo sera vide? Eh bien, nous manquerons de thé froid. La solution, mes amis, est très simple. Il faut aller acheter une nouvelle brique. Ou plusieurs nouvelles briques. Y a-t-il un parti qui s'oppose à un nouvel achat, une fois de plus, de thé froid? Mais nous n'avons pas de raison de faire cela. L'univers n'a peut-être même pas de sens. De plus, la molécule saccharose va nous tuer. Elle va ronger notre cerveau. Nous savons qu'elle est mauvaise pour nous. Les accusations faites par le parti des paranoïaques n'ont aucun fondement. La dite molécule sucralose n'a jamais été testée et n'a jamais vraiment été prouvée comme étant une mauvaise molécule. De plus, nous faisons confiance à la Migros, et ce ne sont pas les patriotiques qui diront le contraire, n'est-ce pas? Oh, mais tout à fait, oui. Partie de l'information, s'il vous plaît, un avis sur cette question? Oui, mais d'où nous vient cette idée? Hein? D'où nous vient-elle? D'où nous vient cette idée? Alors, regardez ce diagramme qui explique très clairement que cette idée n'est pas originaire de notre cerveau. Donc il n'y a aucune raison de l'appliquer. C'est une information extérieure. Pourquoi débattons-nous de cela? Regardez, regardez vous-même. C'est la publicité qui a engendré un besoin. Regardez le graphique, c'est pas moi qui l'invente. Regardez, c'est écrit sur le graphique. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit sur mon graphique. Évidemment, oui, c'est moi qui ai fait ce graphique, donc c'est un peu moi qui l'invente. Mais regardez, c'est là. Les données sont très claires. Le graphique nous informe que le thé froid est une pure invention extérieure. Très bien, donc la motion est acceptée à l'unanimité, pratiquement. Quelqu'un... Non, taisez-vous, taisez-vous. J'ai fait cette vidéo pour illustrer une idée que j'ai sur qu'est-ce que l'identité et qu'est-ce que surtout le mot jeu. Et en fait, je pense que on a une forte vision du jeu comme quelque chose de très uni, comme une entité, comme un point, un avis. Alors que le jeu est en fait quelque chose de très multiple. Je vois un peu l'esprit, le cerveau, l'identité, comme une sorte de Sénat. Alors c'est une image, hein. Je pense pas qu'il y ait un Sénat dans ma tête, mais c'est une image qui symbolise bien ce phénomène qu'il y a plein d'idées, de visions du monde qui peuvent parfois être opposées, qui parfois mangent les autres idées, donc des fois il y a une vision du monde qui prend le contrôle sur le reste, donc, qui prend le contrôle du Sénat. Et parfois, il y a une vision du monde qui s'efface. Parfois, elles font un compromis. Parfois... Et en fait, je pense que vraiment, l'esprit humain est très multiple comme cela. Je pense qu'on est capable d'assumer des contradictions très très fortes. En fractionnant, en fait, son esprit. Justement, avec cette idée, comme l'image du Sénat, de parti ou de groupe, on est vraiment, je pense, capable d'assumer des contradictions très très puissantes. Des contradictions d'une vision du monde et d'une autre vision du monde opposée. Comme par exemple, le déterminisme et Merde, c'est quoi l'inverse du déterminisme? Le libre arbitre. Il y a un monde où on aurait le libre arbitre.
Ça, c'est deux visions du monde qui sont très opposées. Et pourtant, je pense qu'on peut assumer cette contradiction et supporter cette contradiction sans effacer une des deux possibilités. Et je pense que c'est à cette condition, en tout cas c'est une condition pour développer vraiment un esprit très puissant. Parce qu'au moment où on est capable d'assumer la contradiction, on ouvre des nouvelles portes de pensée et des nouvelles portes de réflexion, je pense. Et typiquement, là, même ce que je vous dis là, ça pourrait, de nouveau pour prendre l'image du Sénat, c'est peut-être une partie du Sénat, ou une majorité du Sénat, donc de mes idées, de mes pensées, qui se sont mis d'accord pour exprimer ça et pour dire ok, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que tout mon cerveau assume forcément que c'est comme ça. J'ai aussi une partie de nihilisme qui nie ça. Mais j'arrive à assumer la contradiction des deux, parce que je suis fractionné, et parce que j'enlève l'unité au je. Je, c'est pas uni. Je, c'est plusieurs. Je, c'est pluriel. C'est pluriel, mais regroupé à un endroit.